La cellule dispose de plusieurs moyens pour renouveler ses composants cellulaires. La première étape du renouvellement, c'est la dégradation des composants cellulaires en petits éléments de base, acides aminés, sucres, lipides, qui peuvent ensuite être réutilisés pour fabriquer de nouveaux éléments. Pour les protéines, il y a deux possibilités de dégradation de ces chaînes protéiques en acides aminés. La première, c'est le lysosome, qui va contenir des enzymes qui peuvent dégrader les chaînes protéiques. Et la deuxième, qui est spécifique des protéines, c'est un complexe protéique que l'on trouve dans le cytoplasme et dans le noyau, qui s'appelle le protéasome. Donc le protéasome, c'est un complexe formé d'une trentaine de protéines différentes qui vont ménager une espèce de petit canal dans lequel la protéine qui doit être détruite va être mise. Au fur et à mesure que cette protéine passe dans le canal, elle est découpée en petits peptides, c'est-à-dire des associations de 2 à 3 acides aminés. Ces petits peptides seront ensuite acheminés dans le lysosome pour être découpés en acides aminés. Il y a un système de reconnaissance pour que certaines protéines soient détruites dans le protéasome et pas toutes. Les protéines qui peuvent être détruites dans le protéasome, en fait, vont porter une chaîne d'une protéine particulière qu'on appelle l'ubiquitine. Il faut une chaîne d'au moins 4 molécules d'ubiquitine, donc reliées à la chaîne protéique, pour que cette chaîne protéique soit détruite par le protéasome. Et dans le protéasome, c'est la chaîne d'ubiquitine qui est reconnue et non pas la chaîne protéique à détruire. Donc si une protéine n'a pas de chaîne d'ubiquitine, elle ne peut pas être détruite dans le protéasome. Au moment de la destruction de la protéine dans le protéasome, la chaîne d'ubiquitine, elle, est juste coupée de la protéine et elle est relarguée dans le cytoplasme et elle peut être fixée sur une autre protéine qui, à son tour, pourra être détruite dans le protéasome. Les protéines synthétisées dans le réticulum endoplasmique, mais dont la synthèse ne s'est pas bien passée, qui sont en particulier mal repliées et qui sont ressorties du réticulum endoplasmique, à la sortie du réticulum endoplasmique, une chaîne d'ubiquitine va venir se fixer sur ces protéines repliées et elles vont être dégradées dans le protéasome de façon à pouvoir réutiliser les acides aminés pour fabriquer de nouvelles protéines. Pour résumer, la cellule dispose de 2 compartiments de dégradation. Un compartiment qui est réservé exclusivement à la dégradation des protéines, qui est le protéasome, qui est un complexe de protéines, il n'a pas de membrane, et un compartiment qui peut digérer l'ensemble des constituants cellulaires, des protéines, mais aussi des acides nucléiques, des lipides, etc., qui est le lysosome et qui, lui, a une membrane de délimitation dans laquelle sont les enzymes qui dégradent les constituants.